grâce et un privilège pour moi d'être ici avec vous. Comme l'a si bien dit le pasteur, je suis le docteur Naomi Demuseux. Je suis enseignante de formation et missionnaire de profession. Je serais très contente de partager sur des questions essentielles pour la famille avec vous ce matin. En guise de clôture de votre semaine sur la famille. Très gracieusement. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes comme Christ a aimé et dirigé l'Église, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari comme Sarah l'était à Abraham au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les enfants, tant que les adolescents, tant que les célibataires, tant que les jeunes seront confrontés à une crise de modèle et de référence, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour socle l'amour inconditionnel, un modèle de prière personnelle, conjugale, familiale, rempli de la puissance du Saint-Esprit, je m'investirai et j'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, l'art, la politique, l'économie et les médias, je m'investirai et j'investirai. Tant que, point de suspension, je m'investirai et j'investirai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, je voudrais saluer la présence des veufs et des veuves dans la salle. Et je voudrais bénir le Seigneur pour ces personnes parce que Dieu ne les a pas oubliées. Amen. Dieu vous aime de manière inconditionnelle et Dieu veut vous utiliser efficacement dans son œuvre. La preuve, c'est que c'est la veuve de Sarepta qui a nourri le prophète Élie. Alléluia. Amen. Et par la suite, il n'a jamais manqué d'huile dans son pot et encore moins la farine dans son pot. Et je voudrais également lire un texte pour vous encourager. Les veufs et les veuves qui n'ont pas été délaissés, qui n'ont pas été oubliés par le Seigneur. Je lis dans Luc 2, les versets 36 à 38. Et il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Juste 7 ans. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et quand survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà une veuve qui n'a pas fait pas d'elle-même, mais qui servait le Seigneur nuit et jour, par le jeûne et par la prière. Elle est un exemple à suivre. Quand tu es veuve, tout n'est pas fini pour toi. Même si tu es délaissé, même si tu es trahi, même si tu es victime d'abandon et d'injustice par la société, ta famille et ta belle famille, le Seigneur ne te rejettera jamais. À 25 ans, elle était veuve. Elle aurait pu repartir sur de nouvelles bases. Elle aurait pu se remarier
céleste et le mari terrestre. Elle s'est rendue compte que le mari céleste qui est Jésus est immortel et le mari terrestre est mortel. Elle a fait une comparaison entre le potier qui est Dieu et le pot qui est son mari. Entre le créateur qui est Dieu et la créature qui est son mari. Entre le bijoutier qui est Dieu et le bijou qui est son mari. Et elle a choisi le mari céleste, le potier, le bijoutier, le créateur. Elle a fait le meilleur choix. Alléluia. Et je t'encourage, si tu es veuve, à opérer le meilleur choix. Comme Marc qui a opéré le meilleur choix. Comme Marie qui a opéré le meilleur choix. Comme Marc a fait le bon choix. Opère le meilleur choix au pied de Jésus, dans le service de Christ. Dieu veut t'utiliser en tant que veuve et en tant que veuve. Rends-toi utile, rends-toi serviable. Au-delà de la prière et du jeûne, Anne a parlé de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il y a plusieurs qui attendent la délivrance de leur famille, qui attendent la délivrance de leur foyer. Et Dieu veut t'utiliser efficacement dans ce sens. Va avec la force que tu as et arrête de te sous-estimer au nom de ce que tu es veuve, au nom de ce que tu es veuve. Nous parlons de la célébration de la famille et nous allons mettre en exergue la responsabilité de rôle des maris. Nous allons commencer par les maris parce qu'ils sont nommés et établis par Dieu comme chef absolu sur la relation conjugale et sur la famille. Alors que Dieu est le chef suprême de la famille, l'auteur et le créateur de la famille, les maris, les hommes sont établis comme des chefs absolus. Et nous devons respecter cette position. Alors que dit la Bible à propos de la responsabilité de rôle des hommes, lisons Marc 10, les versets 42 à 45. Là, il est écrit, si vous êtes avec moi, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs dans les nations, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà la responsabilité de rôle que Dieu assigne au mari. Diriger sans dominer, diriger sans tyranniser, comme c'est le cas dans le monde. Ne tyrannise pas ta femme, ne domine pas sur ta femme, parce que le Seigneur t'a donné l'autorité et le pouvoir pour la protéger, pour la préserver et pour la voir sa bride et sa tâche quand il reviendra. Le Seigneur veut voir des hommes qui expriment leur grandeur dans l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Le Seigneur veut voir des hommes qui sont serviteurs et esclaves de leur femme. À l'instar
femmes. Est-ce qu'il y a ce petit homme dans la salle? Est-ce qu'il y a ce petit homme dans la salle? Est-ce qu'il y a des hommes qui vont devenir ce type d'homme? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? La nouvelle génération d'hommes qui aiment, comme Christ a aimé, qui dirigent comme Christ a dirigé, qui servent comme Christ a servi. Est-ce qu'ils sont là, qui se mettent debout? Est-ce que vous pouvez lever les mains, les deux mains à l'Éternel en signe de victoire? Victoire sur l'orgueil, victoire sur la tyrannie, je déclare victoire.
victoire. Victoire, 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 victoire sur la tyrannie, victoire sur la domination. Et je déclare que l'amour de Dieu, le Saint-Esprit le reprend dans leur cœur par la puissance du Saint-Esprit. Ils sont des maris aimants, ils sont des chefs comme Christ a été chef et comme il continue de l'être sur l'Église. Merci Seigneur pour cet équipement. Merci pour cette distinction. Reçois toute la gloire Seigneur et manifeste ta puissance dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va partager? Merci Seigneur, merci pour ces hommes. Être leader serviteur, c'est se rabaisser pour le bonheur de sa femme. C'est mourir en soi-même pour renaître dans le bonheur de sa femme et de ses enfants. Comme Christ a été leader serviteur et il continue de l'être pour l'Église. Il se rabaisse, il a les pieds des disciples, il se rabaisse et il sert. Christ qui est Dieu n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. C'est pourquoi je t'encourage, en mari, à servir ta femme sans avoir honte. Prépare et sers à manger à ta femme. Fais-lui le petit déjeuner pendant qu'elle dort encore. Lave ses pieds, lave ses sous-vêtements. C'est ça le service. C'est ça le service. Tu es prêt à servir hors de la maison. Mais le vrai service commence à l'intérieur de la maison. Tu peux laver tout le temple seul, mais le Seigneur te demande de laver ta maison, de laver les assiettes pour que les enfants voient comment papa est à l'œuvre. Et demain, eux aussi vont refaire et reproduire et reproduire. Le Seigneur va reproduire le même travail. Que ton orgueil tombe. J'ai vu des hommes assis, mais des larmes aux yeux. Que ton orgueil tombe et que tu te lèves. C'est un signe d'engagement public et le Seigneur veut t'élever publiquement. Pas seulement à l'intérieur. N'aie pas honte. N'aie pas honte. C'est ta femme. C'est tes enfants. Sans contrainte et avec joie. C'est en ce moment que le Seigneur va davantage t'élever. C'est en ce moment que la gloire de Dieu va se révéler au travers de toi qui es le chef de la famille. Laisse l'arrogance tranquille et consulte toujours ta femme avant de prendre la décision finale pour le bien-être du foyer et pour l'épanouissement de toute la famille. Nourris la famille sans contrainte. Rassure-toi que ta femme est financièrement en sécurité. Parfois, elle est obligée de regarder dehors parce que ce que tu lui donnes est limité. Le Seigneur est prêt à te bénir pour que tu sois une source de bénédiction pour elle. L'argent que tu as, ce n'est pas pour toi, ça passe par toi pour arriver chez elle. Tu as été béni pour la bénir. Un leader serviteur ne délègue pas les pouvoirs pour abandonner, ne délègue pas le pouvoir pour démissionner. Quand il délègue le pouvoir, il est toujours à la tâche, il supervise et il contrôle. Mais il se trouve que dans nos maisons, les gens ont délégué et ils ont aussi abandonné et ils ont également démissionné. Que cela s'arrête dès à présent. Le leader serviteur est le leader spirituel de sa maison, le leader spirituel de sa famille.
extérieur. Le succès d'abord privé avant d'être public. Le succès d'abord interne avant d'être externe. Réussis dans ta maison. Dirige bien ta maison comme un prérequis, comme un qualificatif pour exercer à l'extérieur de la maison. Leader serviteur. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Peut-être c'est trop difficile. Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est disponible pour t'accompagner à temps et à contre-temps dans cette mission noble. Mais le Seigneur veut voir comment tu t'engages, comment tu choisis d'avancer avec la force que tu as. Et pendant que tu es en train de faire des petits pas de foi, il va te tenir par la main, il va t'aider, il va te soutenir et tu vas réaliser des exploits au-delà de ce que tu avais imaginé. C'est ça la nouvelle génération d'hommes. Une nouvelle génération qui donne la priorité aux soins domestiques, qui donne la priorité à ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Une nouvelle génération où les papas ont pris la peine de communiquer avec les enfants chaque jour avant de dormir. Une nouvelle génération où les papas, où les maris sont exactement là où ils devraient être, c'est-à-dire à la tête de la famille. Quel est le spectacle que nous observons aujourd'hui? Les maris sont absents à la tête de la famille. Et le diable a pris leur place. Et quels que soient les efforts que les mamans et les femmes fournissent, elles sont débordées. Elles sont déboussolées. Elles en ont ras-le-bol. Il est temps que les hommes reprennent leur place au foyer. Il est temps que les hommes reprennent leurs responsabilités en main. Afin que la destinée parfaite de l'Éternel s'accomplisse dans nos foyers. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère que tout à l'heure, un maximum d'hommes se lèvera, étant plus convaincus de ce qu'il y a lieu de faire. L'orgueil ne nous aide pas. Du tout. Est-ce que nous pouvons parler des femmes à présent? Est-ce que nous pouvons parler des femmes? Entre-nous-les. Alors que l'homme se doit d'être un leader serviteur, la femme doit lui être soumise à 100%. Alléluia. Et se soumettre signifie je donne le pouvoir et l'autorité à mon mari pour qu'il m'aime et qu'il me dirige comme Christ a aimé et dirigé l'Église. La mise en garde, c'est ne jamais prendre la place ou l'autorité du mari, même si tu as un salaire 10 fois plus important que le sien. Même si tu es spirituellement plus mature, reste à ta place et prie davantage. N'exerce pas l'autorité sur le mari, mais exerce ton autorité sur les serpents et les scorpions et plonge ta maison dans le sang de Jésus. Alléluia! Alléluia! Oui! Est-ce que j'ai vu des femmes être spirituellement matures au point de mépriser leur mari? Ça ne se fait pas. Ta soumission doit être inconditionnelle. Tu te soumets indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qu'il fait. Et quand tu agis de la sorte, tu es une véritable fille de Sarah. Sarah qui pouvait aimer Abraham au point de l'appeler Seigneur. Tu as ce privilège d'être une fille de Sarah parce que lorsque tu es soumise, tu bénéficies de plusieurs bénédictions. D'abord la bénédiction du mari et ensuite la bénédiction de Dieu. Et
La soumission t'ouvre les voies du ciel. Rends Dieu plus sensible à ce que tu veux dire. Et l'insoumission ne te bénit pas. L'insoumission ne te bâtit pas. Et le contraire de la soumission, c'est la concurrence. Une femme qui n'est pas soumise entre en compétition avec son mari et exploite ses faiblesses pour le détruire. Au lieu d'utiliser ses faiblesses pour l'élever et pour le compléter. N'entre jamais en compétition avec ton mari. Et si jamais tu l'as fait rentrer, demande pardon. Le Seigneur va t'élever. Ton mari n'est pas un ennemi. Il n'est pas un adversaire. Même si vous avez des points de vue discordants, ton mari c'est ton mari. Établi par Dieu, même si les vendeurs vont placer, il reste et il demeure ton mari. Parce que c'est Dieu qui l'a dit et parce que c'est Dieu qui l'a établi comme tel. C'est pourquoi il doit être honoré, il doit être loué, il doit être vénéré, il doit être admiré à l'extrême. Yes. La base de la
également s'ensuit. Aime ton mari. Aime ton mari. Ne dis pas du mal de ton mari. Parce que quand tu parles mal de lui, c'est de toi en fait que tu es en train de parler. Alléluia. Amen. Vous êtes une équipe interdépendante et complémentaire. Comme un pilote et son copilote. Yes. Comme un chef d'entreprise et son assistant. Comme un pasteur et son assistante. Inutile de dire que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Regardez-vous comme une équipe de football. Lorsqu'on marque le but, c'est le but de toute l'équipe. Mais quand il y a aussi échec, c'est l'échec de toute l'équipe. Et aide ton mari, quelle que soit la situation par laquelle il passe. Parce que le Seigneur aime l'unité. L'unité est sacrée aux yeux de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule. L'unité est sacrée. Et avant de poser une action ferme, demande-toi au fond de toi, suis-je en train de bâtir l'unité ou suis-je en train de détruire l'unité de mon foyer par l'action que je veux poser? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont parfaitement unis. Le Père étant le Créateur, le Fils le Sauveur, le Saint-Esprit le Consolateur et chacun jouant parfaitement son rôle. Dieu veut voir des couples unis de cette manière parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous avons le potentiel d'être comme Dieu et de faire comme lui. Alléluia. C'est ça la femme sage qui bâtit sa maison. Et non l'homme censé qui la renverse de ses propres mains. La femme a la lourde responsabilité d'être l'aide de son mari. L'aide de son mari. L'Éternel Dieu dit, 2 points, ouvrez les deux mains. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Point virgule, je lui ferai une aide semblable à lui. Point fermé les deux mains. Être une aide semblable au mari, c'est le secourir, c'est le seconder, c'est être une partenaire pour la mission, c'est être sous sa mission. Et j'aime bien prendre cet exemple dans le domaine de l'automobile. Si votre mari est chauffeur, il conduit, il a crevaison et il prend la roue de secours, il se rend compte qu'il y a également un trou dans la roue. Quelle sera sa réaction? Déçu, découragé. C'est pour faire une analogie entre une femme qui est une aide, qui est déséquilibrée et qui ne peut pas secourir efficacement son mari. Pourquoi? Parce qu'elle est comme cette roue qui est percée. Pour pouvoir secourir ton mari, tu dois être équilibré sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan intellectuel. De telle sorte que lorsqu'il te pose une question, tu lui donnes la réponse adéquate. Tu lui donnes le bon conseil pour qu'il ne se trouve pas en train d'aller à l'extérieur pour fouiller les bons conseils alors que tu es là. Et à force de recevoir les bons conseils de l'autre, il finit par aller plus loin que prévu. D'où la nécessité d'être au pied du maître pour bâtir, d'être au pied du maître pour consulter et savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous et ce qu'il veut faire de nous. C'est ce que Sarah a fait. Mais Madame Jean, par contre, a raté cette mission de secourir son mari
mari dans les moments difficiles. Quand tout allait bien, elle était heureuse. Elle était là, elle était joyeuse. Mais quand la situation de la famille de Job a commencé à se dégrader, elle a pris la clé des champs. Elle maudit Dieu et c'est le prototype d'une femme qui ne suit pas l'initiative de son mari, qui ne soutient pas son mari, qui n'est pas un secours pour son mari. Et ça, c'est dangereux. Parce que Dieu a mis en la femme quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai appris ça, j'ai été même choquée. Que ce que Dieu a mis en la femme pour l'homme, il n'y a que la femme pour lui donner ça. C'est-à-dire qu'Adam était parfait, mais il était incomplet. Et c'est la femme qui devait venir le compléter. Et que le rôle que joue la femme auprès de l'homme est extraordinaire. Et Dieu l'a suscité pour qu'elle accomplisse parfaitement ce rôle. Cela veut dire qu'en tant qu'elle, tu ne devrais pas te sous-estimer. Parce que dans la Bible, Dieu lui-même se voit comme une aide au secours de son peuple. Dis-moi, de toi que tu es une aide, n'est pas jouer les seconds rôles. Tu n'as pas besoin d'être complexé parce que tu es une aide. Au contraire, tu devrais t'appuyer sur ce rôle et bien jouer ton travail. Alléluia. Bien jouer ton travail pour célébrer l'unité, la complémentarité au sein du foyer. J'étais à une conférence hier à Douala, une conférence sur le centre mental. Il y avait quelques hommes dans la salle qui essayaient de faire l'apologie de la polygamie, qui essayaient de valoriser la polygamie. Et je reviens là-dessus pour dire que ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qu'on devrait appliquer sans comprendre le contexte. Parce qu'un texte sans contexte devient un prétexte. Je vais m'expliquer. Il y a des histoires bibliques qui sont narrées pour qu'en les lisant, nous puissions estimer la leçon de l'histoire. Regardez le mensonge d'Abraham auprès des rois. Est-ce que la Bible veut qu'on mente? Et vous voyez qu'il a transmis ce mensonge à la génération de son fils Isaac. Pour que nous comprenions quel est l'impact d'un mensonge sur notre vie, sur notre foyer et même sur la génération de nos enfants. Quand Anania et Saphira mentent au Saint-Esprit, est-ce que la Bible veut que nous soyons des menteurs? Vous voyez un peu. Donc la leçon à tirer est claire. Ne pas mentir. Il n'est pas question de mentir contre elle, mais de tirer la leçon, la moralité qui consiste à ne pas mentir parce que qui ment meurt. Selon cette histoire, le mensonge tue. Le diable est le père du mensonge. Est-ce que ça se comprend? Il y a aussi beaucoup de polygames dans la Bible, mais Dieu n'approuve pas il n'approuve pas il y a que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Et non c'est singulier, sa femme. Dans 1 Timothée 3, les versets 2 à 5, on dit que l'évêque doit être mari, doit être irréprochable et mari d'une seule femme. Et l'évêque, quand il est question là, il ne s'agit pas du pasteur, il ne s'agit pas du curé, il ne s'agit pas du prêtre, il s'agit de toi et de moi, établis comme intendant sur les biens de Dieu, sur la terre, comme Adam était établi dans le jardin d'Éden, comme le gérant. Alléluia. Ne commencez pas à faire les statistiques, parce que Dieu ne vous a pas donné mandat de faire les statistiques et dire que les femmes sont plus nombreuses que les... N'aidez pas Dieu à ce niveau. N'aidez pas Dieu, il n'a pas besoin de votre aide. Parce qu'il y en a qui disent que nous voulons aider Dieu, nous voulons aider les femmes.
scellé. Alléluia. Oui. Soyons soumises et éclairez les femmes. Aidons nos maris en regardant nos maris célestes comme Anne l'a fait. Et le Seigneur va nous visiter d'une manière particulière. Alléluia. Est-ce que nous voulons prier pour les femmes maintenant? S'il y a des femmes qui voudraient, la nouvelle génération de femmes, on se met debout et on va prier pour elles. Une nouvelle génération de femmes soumises, des futures femmes soumises. Est-ce que tu peux commencer par reconnaître ton insoumission devant Dieu? Que tu l'as parfois fait sans le vouloir, ou peut-être sans le savoir. Nous sommes en prière. Tu avais peur de perdre ton identité. Tu avais peur d'être exploité. Tu avais peur d'être mise à part en étant soumise. Et quand on te parlait de soumission, tu tremblais au fond de toi-même. Reconnais devant Dieu que c'était une erreur. Que c'était une ignorance. Et que c'était dangereux de ta part d'agir de la sorte. Et supplie le Seigneur maintenant pour qu'il fasse de toi une véritable femme soumise. En manifestant déjà l'amour inconditionnel que le Saint-Esprit a répandu dans ton cœur. Et souviens-toi que le pardon inconditionnel et l'amour inconditionnel avancent ensemble. Même si ton mari t'a blessé, le sang de Jésus a coulé pour que tu sois restauré de tes blessures émotionnelles, de tes maladies de l'âme. Quel que soit ce qu'il t'a fait, pardonne et libère-le. Pardonne et dis-lui que tu le lui as pardonné. Dis-lui que tu as le crédit illimité de pardon en sa faveur. Le Jack Power de pardon est disponible par la puissance de l'amour qui est en toi. Tu peux encore pardonner. Quelle que soit la faute, quel que soit le péché, tu peux encore repartir sur une nouvelle base. Fais de lui un ami. Aime-le comme dès les premiers jours. Que le feu de la passion ne s'éteigne pas. Que la flamme soit davantage allumée. La flamme de l'amour des premiers jours. Que cette flamme soit allumée. Ne sois plus insensible quand tu le vois. Ne sois plus indifférent quand tu le vois. Dis Père, je vais être la femme soumise que tu veux que je sois. Je veux te donner l'autorité et le pouvoir à mon mari pour qu'il accomplisse pleinement son rôle et son travail. Je choisis de ne pas prendre sa place. Je choisis de ne pas lui voler son autorité. Et même si je l'ai fait, je m'en repens. Donne-moi la force de lui parler de cela face à face et de repartir sur de nouvelles bases. Saint-Esprit, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais remplis-moi de toi maintenant. Remplis-moi de ton équipement. Et donne-moi la moyenne intimité parfaite avec la personne du Saint-Esprit. C'est la troisième personne. Je vais avoir une intimité profonde avec elle. Parce qu'elle s'est révélée en troisième personne, en troisième position. Elle n'est pas moins importante que le Père et encore moins le Fils. Une intimité profonde, soupir avec le Saint-Esprit pour bâtir mon foyer, pour bâtir mon mariage. Je veux repartir sur de nouvelles bases, Père. Je veux voir des changements. Je veux voir des transformations. Je soupire pour cela. Je soupire pour cela. Je ne vais pas fermer ma bouche quand je vais sortir ici. Mais je veux continuer à parler. Parler pour dire ce qui est bon. Parler pour bâtir. Parler pour construire. Parler pour bâtir l'unité. Voilà mon secours, Père. Voilà mon secours. Voilà mon secours. Voilà mon secours. Je ne veux pas voir les limites. Je ne veux pas voir ses faiblesses. Mais je veux faire pleinement ma part. Et le compléter inconditionnellement. Est-ce que tu peux réclamer l'âme de ton mari? Est-ce que tu peux réclamer son corps? Est-ce que tu peux réclamer son esprit? Quel que soit l'endroit où il a été embrigadé, qu'il soit libéré maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes de la prison dans laquelle
c'est ton mari. Mais tu peux l'influencer positivement par la prière. Tu le peux, tu as la capacité que te donne le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux voir dans sa vie? Qu'est-ce que tu veux voir changer et transformer? Le Saint-Esprit est capable de le faire. Il est capable d'apporter les transformations que tu cherches depuis longtemps sans succès. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel en signe de consécration de ta féminité, de ta vie en tant que mère, épouse à l'Éternel? Et tu dis, Père, me voici. Je suis faible, mais je compte sur toi pour accomplir ma part de responsabilité, sans avoir les regards fixés sur mon mari. Mais je lève les yeux vers toi et je proclame la victoire et la gloire dans la réalisation de ce que tu m'as confié. Merci parce que tu m'équipes. Merci parce que tu m'équipes. Merci parce que tu me donnes la force, la capacité d'accomplir pleinement ce que tu attends de moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on va acclamer pour les moments? Nous bénissons le Seigneur pour ces gestes prophétiques. Et nous voulons dire un mot aux enfants qui sont dans la salle. Et s'ils sont là, ils prient que je sache qu'ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. D'accord. Enfants, soyez obéissants à vos parents. Selon le Seigneur, c'est le seul commandement qui s'accompagne d'une promesse de longévité. Est-ce que tu veux vivre longtemps sur la terre? Obéis à terre. Est-ce que tu veux réaliser des exploits? Obéis à terre. Bientôt, ce sont les vacances. Il y aura beaucoup de travaux à faire à la maison. N'attends pas toujours que les parents te disent va laver le sol ou va laver les assiettes. Vas-y et fais-le. Et quand tu as achevé de laver les assiettes et le sol, demande à maman ce qu'il y a encore lieu de faire. Essaye autant que tu peux de te déconnecter du téléphone, de te déconnecter de la télévision. Prends plus de temps dans la lecture de ta parole. Dans la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que tu sais qu'en 3 mois, tu peux lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse? Les vacances sont aussi réservées pour ça. Pour que tu te remplisses de la parole. Et plus tu seras rempli de la parole, mieux tu pourras obéir aux parents. Et je vais encourager les parents à ne pas prier contre la tétudesse, la désobéissance, le vol des enfants. Il faut prier pour que Dieu change leur cœur. Une fois que Dieu a changé leur cœur, le péché et le reste, les péchés vont disparaître. Parce que généralement, les mamans confondent le péché et les péchés. Le péché est une nature. Le péché renvoie à la désobéissance d'Adam et de Ève dans le jardin. Une fois qu'ils ont mangé le fruit défendu, ils se sont revêtus de la nature du diable. Ils ont cette mauvaise nature. Donc même si nous sommes chrétiens, nos enfants ne le sont pas. Nos enfants naissent païens. Ils naissent sans Dieu. Et nous devons leur parler de Christ. Nous devons leur prêcher l'évangile et leur donner l'occasion d'inviter Christ dans leur vie. Ça n'y va pas de soi, ce n'est pas mécanique. Ils ne naissent pas enfants de Dieu parce que vous êtes chrétiens. C'est pourquoi une femme sage va prier pour la conversion de ses enfants et pour leur croissance multidimensionnelle. Et plus ils vont grandir dans le Seigneur, plus ils vont abandonner les péchés comme étant signe de leur maturité. Il est dit souvent, réussir l'éducation d'un enfant, c'est respecter 3 étapes. 3 étapes importantes. L'étape de la dépendance totale, de l'interdépendance contrôlée
et de l'indépendance influencée. Voilà les 3 étapes interreliées, interdépendantes qui nous garantissent de réussir l'éducation des enfants. Qu'est-ce qu'on fait à l'âge de la dépendance? À l'âge de la dépendance, qui va de 0 à 10 ans, on communique les valeurs, les principes bibliques à l'enfant. Il faudrait qu'à cet âge, à l'âge de 10 ans fermé, que l'enfant soit capable de savoir que comme je me lève en 24 heures, je dois lire la Bible, je dois méditer la parole, je dois faire mes travaux domestiques et je dois accomplir mes tâches et mes devoirs en tant qu'élève. Ça se communique. On ne demande pas son avis en ce moment. On va aller d'inculquer avec Deutéronome 6, les versets 6 à 9. L'enfant apprend à lire la parole, à la mémoriser, à la réciter à cet âge-là. Parce qu'il est rempli de la parole, sa bouche ne parlera que de l'abondance de son cœur. Car pour un enfant qui insulte beaucoup, de temps à autre, quand tu le punis, dis-lui d'aller mémoriser un verset biblique. C'est une bonne punition. Pourquoi? Parce qu'il faut corriger l'enfant dans le but de bâtir son caractère. Si la punition n'a pas le but de bâtir le caractère de l'enfant, arrête de le corriger. C'est pourquoi c'est facile de se faire taper, d'utiliser le fouet. C'est la solution facile. Mais pour corriger un enfant, vous devez dépendre de Dieu pour qu'il vous révèle la correction qui va bâtir le caractère de l'enfant. Parce que le but de la correction est de faire de l'enfant quelqu'un de différent. L'aider à avoir un caractère sanctifié et de grandir dans le caractère, dans la ressemblance au caractère de Christ. Voilà le but de la correction. Et si tu connais le but de la correction, tu peux punir dorénavant de manière différente. Inutile de corriger un enfant sous le poids de la colère. Inutile de corriger un enfant sous le poids de l'irritation. Vous allez le regretter par la suite. À la deuxième étape de l'interdépendance contrôlée, je dis bien l'interdépendance contrôlée, les enfants traversent l'âge de l'adolescence. À cet âge, ils sont capables de voir nos propres limites en tant que parents. Et donc, il faut s'asseoir avec eux et échanger avec eux. Même si nous sommes en désaccord sur certains points, définir la taille ou la longueur d'une jupe. Et pourquoi tel type de vêtements, pourquoi tel type de repas, leur donner plus de détails qu'à l'âge précédent. Si vous ratez un élément dans la phase précédente, ça vous suit dans la phase d'après. Parce que les 3 étapes sont interreliées. Et le seul élément qui peut vous permettre de vous rattraper, c'est la prière. En priant, Dieu peut restaurer. En priant, Dieu peut combler le vide. Et il peut changer les situations. Alléluia. Après cette phase, il y a ce qu'on appelle l'indépendance influencée. Là, c'est l'âge où les enfants vont à l'université. Ils ne sont plus avec vous à la maison. Malgré la distance, vous avez le défi de les influencer par ce que vous avez enseigné. Et c'est à cet âge-là que vous pouvez vous évaluer en tant que parent en voyant votre enfant passer dans la rue. En voyant comment il opère ses choix, vous pouvez évaluer et voir si vous avez réussi la transmission des valeurs et des principes. Chaque étape compte. Chaque étape est essentielle. L'enfant peut être distant, mais vous continuez à l'influencer par la prière. Il peut même pas être au pays, vous continuez à l'influencer par le téléphone. Mais dès le bas âge, il faut bâtir une véritable relation. Tel que même distant, il comprend la nécessité de revenir vous consulter quand c'est nécessaire. Sinon, vous perdez le contrôle sur l'enfant et c'est grave. Est-ce que les célibataires sont là? Est-ce que les célibataires sont dans la salle? Ok, nous allons clore avec les célibataires. Je voudrais dire un mot aux célibataires sur le quitter. Un mot aux célibataires sur le quitter. Le quitter commence
coupure du cordon ombilical. Pour se marier, il faut bien quitter. Et le quitter est douloureux, mais il est salutaire. Parce que si vous ne quittez pas vos parents en les honorant, vous n'êtes ni marié, ni non marié. Je ne peux même pas dire célibataire. Donc le quitter est douloureux. Quand je quitte Champ pour Baroussor, je ne suis plus à Champ. Il est multidimensionnel, il est géographique, il est spirituel. Et lorsque vous ne quittez pas bien, vous ne pouvez pas vous attacher. Et le quitter, c'est opérer une double chirurgie. Il faut couper le cordon de dépendance et couper le cordon d'allégeance. Couper le cordon de dépendance signifie que si vous voulez vous marier et vous voulez avoir une certaine autonomie sur le plan spirituel, vos parents ne viendraient plus vous dire priez à telle heure ou méditer à telle heure. S'ils le font, vous êtes encore immature dans ce domaine-là. Et le cordon d'allégeance, le temps nous tient par la gorge, c'est un transfert de loyauté et de priorité qui prend effet le jour du mariage. Les personnes qui ont un plus grand impact sur vous avant votre mariage sont vos parents. Mais une fois que vous êtes mariés, il y a un transfert d'autorité et de loyauté. C'est votre conjointe, c'est votre conjointe. En attendant le mariage, il faut bien quitter. Il faut bien couper le cordon de dépendance et bien couper le cordon d'allégeance. De quitter en double sens. Il y a des parents qui ne veulent pas laisser leurs enfants quitter. Et il y a aussi des enfants qui, à cause de leur immaturité, refusent de quitter quand ils doivent le faire. Il y a des parents qui donnent des alibis. Il n'est pas beau. Il n'est pas de notre tribu. Il n'a pas le portefeuille que je recherchais. Comment tu peux renvoyer 10 prétendants de ta fille? Il y a un problème, n'est-ce pas? Entre 20 et 30 ans, tu renvoies 10 prétendants. Vous ne pouvez pas épouser votre fille. Aidez-la différemment. Vous ne gagnez pas en agissant de la sorte. Et les jeunes aussi, vous devez discerner. Quand les parents vous manipulent, vous devez discerner ce qui a lieu de faire. Vous ne pas dépendre négativement des parents qui veulent vous laisser sous leur joug. Est-ce que nous pouvons prier pour clore? Nous allons prier, mais avant de prier, je voudrais que tu retiennes que ton corps n'est pas fait pour la maladie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est l'habitation du Saint-Esprit. Et en fait, tu ne devrais pas être malade. Parce que Adam et Ève ont commencé à être malades quand ils ont désobéi. Et par la suite, c'est le diable et les démons qui rendent malade. Christ ne rend pas malade. Je voudrais que tu intègres cette vérité biblique et que tu t'en appropries. La croix, c'est le lieu d'échange. C'est le lieu par excellence d'échange. À la croix, le Seigneur a pris nos péchés et nous a rendus libres. À la croix, il a pris nos maladies et il nous a affranchis de toutes sortes de maladies. Et il te sera fait selon ta foi. La foi est la monnaie du ciel. La foi est ce véhicule qui va te permettre de transporter ta santé du ciel, du monde céleste ou le monde terrestre. C'est par ta foi que tu vas t'approprier ta guérison. Est-ce que vous avez compris ça? Tu peux te lever maintenant. Et nous prions. Bien, nous prions. Et je voudrais que tu parles à l'Éternel. Dis-lui que tu es le temple du Saint-Esprit. Dis-lui que tu es l'habitation du Saint-Esprit. Que Dieu ne rend pas malade.
Et c'est pourquoi tu réclames ta guérison en ce jour. C'est pourquoi tu réclames ta santé en ce jour. Même si la maladie a été déclarée incurable à l'hôpital, Jésus, qui est le médecin des médecins, te guérit en ce jour par ses meurtrissures au nom de Jésus. Nous avons la promesse d'Ésaïe, dans Ésaïe 53, le verset 2 à 3, qui dit par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Ça veut dire que tu as été guéri depuis que le Seigneur Jésus a dit tout est accompli sur la croix. Et maintenant, tu as besoin de t'approprier la guérison par la croix. Tu as besoin de t'approprier la guérison par l'œuvre de l'agneau, par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus coule en toi maintenant, de la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de Jésus coule dans ton ventre, dans ton bas, dans le dos, dans la tête, et consume tout ce qui n'est pas de lui. Que le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, qui ôte la maladie, ôte toutes sortes de maladies en toi en ce jour au nom de Jésus. Que les organes qui avaient été affectés soient restaurés. Que les organes qui avaient été détruits, calcinés, reprennent vie maintenant au nom puissant de Jésus. Même si les symptômes demeurent, ne crois pas aux symptômes, crois à la guérison. Ne crois pas aux symptômes, crois à l'œuvre de Jésus à la croix. Et regarde à la croix, regarde à la croix et récupère ta santé. Regarde à la croix et récupère ta guérison. Regarde à la croix. Quand le Seigneur Jésus a mordu le figuier, il n'était pas mort sur le champ. Lorsqu'on coupe un arbre, les feuilles ne flétrissent pas directement. Même si les symptômes demeurent, confesse ta guérison. Que ce niveau de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Confesse ta guérison. Déclare ta guérison. Approprie-toi ta guérison. En commandant à la maladie qui te détruit, de libérer maintenant. Tu as reçu le même mandat que Jésus. Père, quand tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Tu as un mandat de guérison, tu es ministre de guérison. Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Tu n'as pas besoin du don des guérisons pour prier pour un malade. Tu n'as pas besoin du don des guérisons pour prier pour toi. Père, au nom de ce que tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Je déclare que tes organes sont complètement restaurés au nom de Jésus. Je proclame que cette douleur abdominale te libère tout de suite au nom puissant de Jésus. Que ce mal de rein dont tu en souffres depuis des années n'est plus ton partage par le nom de Jésus. Je proclame que tu es restauré de cette douleur dans les jambes, de ce fourmillement dans les jambes, par le nom puissant de Jésus. Que cette maladie se nomme cancer, dysfonctionnement de foie, fibrome, kyste, et j'en passe. Je vous commande de libérer maintenant au nom de Jésus. Ces corps ne vous appartiennent pas. Le Saint-Esprit est le résident permanent dans ces corps qui ont été scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. C'est au nom de Jésus, au nom de ses meurtrissures, au nom de ton sang qui a coulé, que je vous commande de libérer maintenant au nom de Jésus. Je scelle les guérisons dans le sang de Jésus. Je scelle les restaurations dans le sang de Jésus. Et je proclame que la maladie n'est plus ton partage
tu es guéri. Va et sois un ministre de guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on parle d'amour?